Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel, cette chaîne d'évangélisation où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes dans un monde où le mal et le bien sont en guerre. Jésus c'est le bien, le mal c'est Satan. Alors choisissons Jésus-Christ. Alors, dans cette vidéo, nous allons chanter le 603 dans les hymnes et louanges et nous allons lire Proverbe 22, verset 1er. 603 dans les hymnes et louanges. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par toi, ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Doux nom qui fait ta rhinople, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu repens la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable, ton sang rend pur, le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons lire maintenant Proverbe 22, premier, il est écrit La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Oh, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et que l'argent. Oh, quelle est ta réputation? Est-ce que les gens disent de toi, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un adultère, c'est un orgueilleux, c'est un rancunier, c'est un jaloux? Quelle est ta réputation? Est-ce que quand dans un quartier, les gens, dans ton quartier, les gens disent, ah, c'est une bonne personne, c'est une gentille personne, c'est quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qui aime les pauvres, c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux, il n'est pas un querelleur. Quelle est ta réputation, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Oui, quand dans ton quartier, les gens, tu passes, les gens disent, ah, regarde-moi le bandit là, regarde-moi le voleur là. Est-ce que dans ton quartier, tu as une réputation de voleur? Est-ce que dans ton quartier, tu as une réputation de tricheur? Est-ce que dans ton quartier, tu as une réputation d'orgueilleux?
ou bien de médisants? Est-ce que dans ton lieu de travail, tes collègues parlent de toi? Ah, la femme là, elle aime la médisance, elle aime le kpakpatoya, elle aime le kongosa, elle aime mal parler des autres. Oh, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Quand les gens parlent de bien de toi. Les gens disent, ah, cette femme, c'est une bonne femme. C'est une femme, elle est gentille, elle aime la réconciliation, elle aime pardonner, elle aime la paix, elle aime les gens, elle ne se moque pas des gens. Mes frères et sœurs, une bonne réputation. Et quand on a une bonne réputation, on ressemble à Jésus. Parce que Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est le pardon. Jésus, c'est la réconciliation. Jésus, c'est l'harmonie. Jésus, c'est l'unité. Nous devons refléter le caractère de Jésus. Parce que les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ. Le caractère de Jésus, c'est l'amour. Quelle réputation as-tu dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta famille? Est-ce que dans ta famille, on te connaît comme le plus grand médisant, le plus grand voleur? Est-ce que dans ta famille, on te connaît comme celui qui divise les frères? Par exemple, il y a un problème dans une famille. Au lieu que tu viennes calmer la situation, tu viens aggraver le problème. Quelle est ta réputation, mon frère, ma soeur? Dans ta famille, est-ce qu'on te connaît comme un voleur? Est-ce qu'on te connaît comme un orgueilleux? Est-ce qu'on te connaît comme un rancunier? Est-ce qu'on te connaît comme le plus grand jaloux dans la famille? Le Seigneur nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Si on te connaît quelque part comme le plus grand menteur, le plus grand voleur, comme quelqu'un qui trompe sa femme, comme le plus grand ivrogne, tu bois l'alcool, tu tombes dans les rues. Dès que tu passes, les enfants, tout le monde t'appelle Soula. Regarde-moi le Soula là. Ayons une bonne réputation. Et si on a une bonne réputation, nous représentons Jésus dans cette terre, par notre caractère, par nos actes. Il y a les gens qui poursuivent seulement les richesses, mais ils ne cherchent pas à travailler leur caractère, à changer leur caractère pour avoir une bonne réputation. Oui, une bonne réputation vaut mieux que de l'or, vaut mieux que de grandes richesses. Que dit-on de toi, dans ta famille? Quelle réputation as-tu dans ton lieu de travail? Que dit-on de toi parmi tes amis et connaissances? Est-ce qu'on te connaît comme un traître? Est-ce que tu as la réputation d'être comme un traître? Est-ce que tu as la réputation de diviser les amis, de diviser ta famille avec la médisance, les kongosa, les kpakpatoya? Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est l'amour. Jésus aime à nous pardonner. Jésus aime la réconciliation entre les frères. Jésus, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la joie, c'est la paix. Est-ce que dans ton quartier, on te connaît comme une femme qui aime la paix, un homme qui aime la paix? Est-ce que ta femme, quelle réputation époux ta femme a de toi? Quelle réputation épouse ton mari a de toi? Est-ce que ton mari te connaît comme la plus grande querelleuse de la maison? Est-ce que ton mari te connaît comme la femme qui est seulement là? Elle ne prend pas soin de sa maison. Elle est seulement là assise sur Facebook pour écouter tout et n'importe quoi. Ayons des bonnes réputations.
La parole de Dieu nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Donc la grâce c'est quand tu es une femme, tu es sérieuse dans tout ce que tu fais, tu es bonne dans tous les domaines, tu es honnête, tu es droite, tu respectes les gens, tu ne te moques pas des gens. Oui, tu as la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Oui, travaillons sur notre réputation parce que une bonne réputation dépasse l'argent. Les gens de nos jours, on est seulement là dans la poursuite des richesses, dans la poursuite des honneurs, mais on ne travaille pas notre réputation. Et pour avoir une bonne réputation, il faut ressembler à Jésus. Demandons à Dieu de changer notre caractère afin que nous puissions poser des bons actes. La parole de Dieu dit que c'est du cœur que viennent des mauvaises actions. C'est du cœur que viennent des mauvaises pensées et le mal. Donc, demandons à Dieu dans la prière, Seigneur, change mon cœur. Seigneur Jésus, change mon cœur afin que je puisse être quelqu'un qui reflète ton caractère, afin que partout où je passe, je puisse apporter la paix. Partout où je suis, je puisse apporter la réconciliation. Dans ma famille, que je puisse être un agent de paix, un agent de réconciliation, un agent de l'amour à travers nos actes. Oui, mes frères et sœurs, la réputation vaut mieux que de grandes richesses. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui va rôder autour de nos cœurs, de nos vies et de nos pensées, Papa. Aide-nous à avoir une bonne réputation, Seigneur. Aide-nous à poser des bons actes, Seigneur. Aide-nous à faire le bien et à fuir le mal, Seigneur. Aide-nous à fuir le mensonge, la haine, la division. Viens dans nos cœurs, Jésus-Christ, et attire nos cœurs vers toi. Guéris en ce jour les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Seigneur, viens dans nos familles, protège nos familles en cette année 2024. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité. Éloigne-nous du mal, de la haine, de la division. Envoie l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Soutiens notre foi. Protège-nous par tes anges puissants chaque jour des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges prépare pour nous atteindre. Aide-nous, Papa, à nous préparer pour ton retour. Oui, tu reviens bientôt, Seigneur. Les signes de ton retour sont bel et bien visibles. Exauce notre prière et bénis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est tout pour la vidéo. Alors, le groupe Préparation pour le ciel, nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram et nous avons beaucoup de projets en cette année 2024. Nous avons, alors c'est une chaîne d'évangélisation, nous avons besoin d'annoncer le dernier message au monde entier. Nous voulons que toute la terre soit avertie que Jésus revient bientôt. Alors nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin des Bibles pour distribuer. Nous avons besoin... Alors je vous parle de l'un de nos projets. Nous voulons construire une orphelinat. Nous voulons avoir une orphelinat. Alors nous ne voulons pas louer. Nous voulons payer le terrain et construire l'orphelinat. Nous allons accueillir les enfants de la rue, les veuves qui n'ont pas où dormir. Alors, dans ce centre d'orphelinat, nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser la parole de Dieu. Nous allons nourrir les orphelins et les veuves. Nous allons également faire des formations. Nous allons faire les formations pour les filles en coiffure et en couture. Et pour les garçons, nous allons les former en informatique, en maçonnerie, en menuiserie. Donc,
nous vous tendons la main, nous avons besoin de vos dons. Alors, pour commencer, il faut déjà payer le terrain. Il faut déjà payer le terrain. Alors, nous ne voulons pas le faire dans les villes. Nous allons le faire en campagne, donc dans un village. Alors, je vous donnerai plus amples informations. Alors, nous allons faire... nous voulons faire dans plusieurs pays. Alors, nous allons commencer en Afrique. Donc, nous vous tendons la main pour cet orphelinat que nous voulons faire cette année. Vos dons seront les bienvenus. Nous avons aussi besoin des Bibles, des dons pour aider les orphelins et des veuves qui n'ont pas les moyens. Le Seigneur nous dit que la religion pure devant Dieu consiste à aider les veuves et les orphelins. Alors, nous avons aussi, comme je vous ai dit tantôt, un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Si vous voulez intégrer le groupe, vous êtes les bienvenus. Alors, notre adresse email, c'est préparationpourleciel@gmail.com. Alors, je vais mettre le lien de l'adresse email en bas de la description de la vidéo. Donc, voilà nos projets. Vos dons seront le bienvenu. Nous vous tendons la main pour cet orphelinat et que la gloire revienne à l'Éternel. Portez-vous bien. C'est tout pour la vidéo. Allez, bye bye.